Oui, en effet, encore une fois, et c'est tant mieux, les entrants ont été décisifs sur ce match, qui est un bon match face à une équipe difficile à manœuvrer, et à un partout, lorsque Marvin Béliard et Kevin Farad rentrent, ils ont su faire la différence très tôt après leur entrée. Et encore une fois, je le disais aussi précédemment, ça démontre bien le bon fonctionnement de ce groupe et l'état d'esprit qui y règne. Et ça, il faut absolument qu'on le cultive et rien de mieux que les résultats et les bonnes rentrées des remplaçants pour justifier en fait et corroborer tout ce qu'on peut dire sur le groupe tout au long de la semaine. Donc évidemment pour l'entraîneur c'est que bénéfique. Voilà, c'est du positif et c'est pas que pour l'entraîneur, c'est pour tout le monde. Donc on enchaîne et de cette manière-là, donc c'est encore une fois c'est très satisfaisant. Oui, ben on récupère tout notre petit monde, hein, puisque même Baptiste Leclerc reprend les séances de réathlétisation sur le terrain. Romain Lelevé s'entraîne tout à fait normalement. Donc Jonathan Rivas aussi a repris également avec le groupe. Donc il manque à l'appel seulement Valentin Lavigne, qui en a encore pour allez, au moins 10 jours de rééducation. Ce qui fait qu'on a quasiment tout le groupe sur le terrain, ce qui est très très agréable et de bon augure pour la suite. Pour ce match précisément, évidemment Baptiste ne postule pas encore et Romain par contre lui oui. Donc j'ai 21 joueurs de champ plus les trois gardiens et je vais pouvoir faire tourner un petit peu, donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent par rapport à leur séance d'entraînement. Euh, voilà, ce week-end va permettre de mettre au repos certains joueurs qui ont beaucoup joué et à d'autres de jouer parce qu'ils ont un peu moins joué. Oui, ben là on change de compétition après 6 matchs de championnat et un premier bloc, comme on peut dire. On rentre dans cette fabuleuse compétition qui est la Coupe de France, qui réserve toujours son charme en fait et son lot de surprises. Cette entrée en matière pour nous, justement, on va tâcher à ce qu'on ne soit pas la mauvaise surprise de ce tour, puisqu'on a un tirage qu'on peut qualifier de favorable, évidemment, quand on voit l'écart de niveau, mais on connaît trop bien cette compétition pour pas galvauder les matchs, et on a fait une très grosse semaine de travail, on a profité de jouer le dimanche pour reprendre dès lundi, et même si on a coupé mercredi, on a fait une grosse semaine, et on coupera sur les semaines à venir, mais non, non, ça a été une semaine studieuse et on prend ce match évidemment très au sérieux puisqu'on veut faire perdurer notre dynamique actuelle. Donc on va rentrer de plein pied dans cette compétition qui est encore une fois magique. C'est une bonne question. Encore une fois, elle est tellement bizarre cette compétition que ça dépend des tirages, mais si je veux répondre un peu plus profondément par rapport à la question, oui, parce que par exemple ce week-end, on joue contre une troisième division et il faut faire preuve à la fois de professionnalisme, mais aussi de concentration, de rigueur, comme si c'était un match de championnat. Et effectivement, ça va permettre de voir si tous les joueurs sont vraiment focus. Et j'ai envie de dire, et c'est souvent mon discours quand je prépare les matchs de championnat, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain, on doit nous être à notre meilleur niveau. Ben, rien de tel que les matchs de Coupe de France pour aller dans ce sens-là, quel que soit l'adversaire, troisième division, oui, et alors, quel que soit le terrain, on ne sait pas dans quel état sera le terrain, mais bon, est-ce qu'il sera pire que notre terrain d'entraînement qui s'est dégradé avec les fortes pluies? Nous, en tout cas, on doit s'assumer, on doit toujours être au meilleur de nos possibilités, donc effectivement, la question est bonne et la Coupe de France peut nous permettre de jauger l'état d'esprit de tout un groupe par rapport à tous les éléments que je viens de citer. Oh, ben, elle m'inspire des parcours parfois magiques, mais aussi parfois chaotiques. Donc, j'ai pas de réel, j'ai pas fait de parcours jusqu'à la demi-finale comme certains de mes collègues qui entraînent à ce niveau-là. Je me suis toujours arrêté en 32e, en 16e plus exactement.
Mais il y a eu quelques petits exploits, des éliminations de clubs de Ligue 2 notamment, jamais de Ligue 1. J'en fais pas forcément un objectif, personnellement en tout cas. J'ai jamais vu cette compétition pour essayer de mettre en avant un parcours. C'est vrai que ça peut être le cas pour certains, mais je vois ça plutôt moi pour un complément de compétition. J'ai toujours eu, ma priorité reste toujours le championnat. J'ai toujours été dans des clubs où les ambitions étaient soit le maintien en national, voir la première partie de tableau, soit en CFA, jouer l'accessit. Et c'est toujours très compliqué quand même de mener de front les deux objectifs. Mais c'est une compétition que j'affectionne tout particulièrement. Ce qui me plaît dans cette compétition, c'est pouvoir offrir à un moment donné une affiche pour récompenser tous les bénévoles, tout le club en fait, mettre en lumière le club. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse cette année. On a 4 matchs à gagner, je pense, pour arriver en 32e de finale. Cette année, le format est un peu différent. Les 32e de finale se jouent au mois de décembre. Bon, si on peut fixer un objectif, mais ça dépend tellement des tirages, mais en tout cas, avec une vision à moyen terme, c'est de jouer la Coupe de France au mois de décembre et offrir un 32e de finale contre une Ligue 1 et pourquoi pas le voisin parisien au club, ça serait magnifique, mais le chemin est long et plein d'embûches, donc on verra, mais il n'y a pas de réel objectif. En tout cas, cette compétition reste pour moi une compétition vraiment comme il y en a peu en fait. Chattanooga